Sa malhonnêteté consiste en ce qu'auparavant, il s'était approprié les biens du maître pour lui-même et les avait gaspillés, les utilisant donc pour lui-même. Sa malhonnêteté est dénoncée pour ce qu'il avait fait auparavant, non pour ce qu'il fait maintenant. L'administrateur qui donne ce qui lui a été donné, l'administrateur qui donne ce que le maître avait mis entre ses mains, montre qu'il a compris maintenant. Le cœur du Père montre qu'il a compris l'attitude du Père. Lui aussi devient Père pour les frères. Intéressant. Ici sur terre, nous risquons d'être des administrateurs injustes, c'est-à-dire que nous accumulons ou gaspillons les biens qui ont été mis entre nos mains par le Père, et nous risquons de les utiliser contre sa volonté. Et en quoi consiste la volonté du Père? Elle consiste en le désir que nous distribuions entre les frères ce qu'il nous a lui-même donné. Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais ce n'est pas juste, le Seigneur m'a donné tant, regarde combien d'autres personnes souffrent. » Et je dis « Eh, si le Seigneur t'a donné tant, sais-tu pourquoi il te l'a donné? Pour que tu puisses non seulement ne pas accumuler ce qu'il t'a donné, mais que tu puisses distribuer aux autres ce que le Seigneur t'a donné sous tous les aspects, matériels et aussi spirituels. Le Seigneur t'a donné la foi, et combien de personnes n'ont pas la foi? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité de rencontrer le Seigneur, et donc ils n'ont pas confiance en lui parce qu'ils ne le connaissent pas. Et moi, qui ai eu la possibilité de le connaître, quelle responsabilité ai-je? J'ai une grande responsabilité afin que ma foi puisse devenir charismatique. Que veut dire cela? Que ma foi puisse toucher, puisse contaminer les personnes que je rencontre, et c'est fondamental, c'est très important. Et Jésus continue, et dit, les fils de ce monde, en effet, envers leurs semblables, sont plus rusés que les fils de la lumière. La vie en soi est une lutte entre les fils du prince de ce monde qui cherchent à s'approprier les choses de Dieu et à accumuler ou disperser ses biens, et les fils de la lumière, les fils de Dieu. Tout comme ils savent discerner leurs intérêts, nous sommes également appelés à discerner la volonté du Père et à faire de ces dons un don pour les autres. C'est justement dans ce monde que nous sommes appelés à vivre avec la sagesse de l'Évangile, en essayant de ne pas céder à la tentation de l'accumulation et du gaspillage des dons que Dieu nous a donnés, mais en entrant dans le cercle du don. Waouh! Cette parabole me déconcerte énormément et peut-être déroute-t-elle aussi un peu chacun d'entre nous. Elle semble un peu obscure, mais en réalité, elle est assez claire. Que fait le Seigneur? Il loue l'administrateur qui a commencé à donner comme il a estimé la folie dans une autre partie de l'Évangile du maître qui a continué à accumuler ses biens. Et puis il lui dit, « Insensé, pour qui as-tu accumulé, si cette nuit même tous tes biens te seront enlevés, ce que tu as accumulé? À qui cela appartiendra-t-il » Le récit, celui que nous avons écouté aujourd'hui, est probablement tiré de Jésus d'un fait divers. Un administrateur, accusé de son habileté excessive, désormais insoutenable, trouve avantageux de commencer un nouveau type de relation qui est celle du don. Il lui est nécessaire de vivre quand sa gestion sera certainement terminée. Clairement, cette parabole nous enseigne que même les biens matériels doivent être gérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire selon leur nature de don. Clairement, ce que fait l'administrateur, ce n'est pas fait uniquement par pur amour de Dieu et pour le prochain, non. Cependant, cela nous fait comprendre que si nous sommes vraiment en contact avec le Père, peu à peu nous parvenons à comprendre que si nous réussissons à faire le bien de l'autre, même en cherchant notre intérêt, nous prenons ensuite plaisir à aimer le prochain comme Dieu l'aime. Une dame m'a dit ces jours-ci, « Et bien sûr, Père Roberto, si je fais le bien mais aussi de manière égoïste. Pourquoi? Parce que, si je fais le bien, alors je vais bien moi-même. Et donc, il y a une part d'égoïsme. Car en faisant le bien,
nous allons bien nous-mêmes, et bien. C'est le bonheur que j'essaie d'apporter aux autres qui me rend heureux. Mais c'est l'attitude de Dieu. J'aime, parce que tu es heureux. Mais le fait que tu sois heureux, cela me rend heureux. C'est comme un boomerang, c'est comme l'écho. Quand je parle dans une montagne, mes propres mots me reviennent multipliés par 3 ou 4. Dieu nous offre toujours une nouvelle opportunité d'aimer et de vivre, et cette parabole me fait réfléchir et je me demande, mais que fais-je des dons que le Père a mis entre mes mains? Est-ce que je les accumule? Les gaspillais-je? Ils peuvent être des biens matériels comme des biens spirituels. Mais les biens qui m'ont été confiés dans mes mains et dans mon cœur ne m'appartiennent pas, car moi, comme nous l'avons dit précédemment, je suis né nu et nu. Je retournerai au Père, comme l'a dit Jacques. Jean et moi, je suis sûr que dans la mesure où j'utilise ces biens pour le bien des frères, le Père me loue. Mais moi-même je vais bien, et il me dit, continue. Dans la mesure où tu donnes, tu acquiers ton identité de fils de Dieu, de frère de tous. Comme le disait le pape Jean-Paul II, la foi se renforce en la donnant. Mais cela semble un paradoxe. Comment une chose donnée peut-elle se renforcer? Et ainsi, les biens matériels que le Père a placés entre nos mains se renforcent dans la mesure où nous les donnons. Ces jours-ci, une dame s'est approchée avec beaucoup de souffrance pour demander pardon pour un péché commis il y a tant d'années. Et elle avait même honte de le dire. Puis peu à peu, elle y est parvenue, avec le temps. C'était un péché qu'elle n'avait jamais réussi à confesser, car elle pensait qu'il était trop grave, et elle pensait que Dieu ne l'aurait jamais pardonné. Entre les larmes, elle m'a dit que, quand elle était jeune, elle avait avorté, mais cela représentait pour elle une immense souffrance, et elle avait honte d'avoir fait une chose pareille. Elle était repentante pour ce qu'elle avait fait. Je l'ai écoutée, et puis, je lui ai donné la solution. Et je lui ai dit, « Mais que ferais-tu si tu devais rencontrer quelqu'un qui déciderait d'avorter? Que dirais-tu? Que ferais-tu » Et elle disait en pleurant, « Non, non, elle ne peut pas avorter. » Parce qu'elle pense peut-être que c'est une solution, mais ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce qu'ensuite, elle le regrettera énormément. Quelle importance de pouvoir recevoir le don de la vie. Et si la personne ne se sent pas capable de l'élever à sa naissance, qu'elle puisse faire en sorte qu'il y ait quelqu'un pour l'adopter, mais enlever la vie, non. Cela détruit notre propre vie, notre maternité. Et elle disait, « Mais Dieu a-t-il pu me pardonner ?» Et j'ai dit, « Mais bien sûr, le Seigneur te pardonne, le Seigneur pardonne toujours. » Alors, je lui ai cité une phrase de sainte Thérèse de Lisieux qui dit, « Chaque péché, même le plus grand, est comme une goutte d'eau dans le fourneau ardent de l'amour de Dieu. » Mais la chose la plus forte était aussi le fait qu'elle n'arrivait pas à se pardonner. La blessure était trop grande. Alors je lui ai dit, « Tu sais, quand Dieu pardonne, il pardonne tout. » Et devant lui, devant nous, devant les autres, nous devenons comme une feuille blanche prête à accueillir la nouvelle histoire que Dieu désire écrire en nous. Je comprends clairement ce que tu es en train d'expérimenter. Parce qu'à chaque fois que tu penses à ce qui s'est passé il y a tant d'années, tu dis, j'avais un don dans mon ventre, mais j'ai gaspillé ce don, je l'ai enlevé, j'ai enlevé la vie. Elle était très repentante de ce qu'elle avait fait, et je lui ai dit, tu sais, combien il serait important que tu puisses compenser ce que tu as fait, ce qui s'est passé il y a tant d'années. Et je l'ai dit, tu sais, si une personne vient et te confesse en disant, tu sais, j'ai volé 100 € et je suis repentant, ou une personne me dit, je suis allé au supermarché et je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai volé un objet et je ne l'ai pas payé, je suis vraiment repentant. Clairement, si tu es repentant, le Seigneur te pardonne, alors je t'absous, mais c'est fondamental.
que la personne qui a fait ses choix puisse compenser le péché commis, en faisant quoi? Ou en restituant ce que la personne a pris de manière indue, car à un acte d'égoïsme, il est bon de contrebalancer par un acte altruiste, ou si la personne a volé au supermarché. Il est clairement un peu difficile de restituer ce qu'elle a peut-être utilisé. Mais je demande, mais combien valait ce que tu as volé? Eh bien, 20 €, très bien. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'aide financière, toi, pour compenser ce geste égoïste, tu peux donner 20 € pour aider cette personne. Et alors, quand tu penses avoir volé, tu peux dire « Non, mais j'ai restitué ». Il est important de réaliser un geste altruiste plutôt qu'un geste d'égoïsme. Et quand une personne pense avoir volé, elle peut penser avoir restitué d'une autre manière ce qu'elle a pris. Alors tu le regardes et il a dit « C'est vrai, tu as avorté. » Et le Seigneur te pardonne. Mais il te dit aussi « Oh, si tu peux, essaye de faire une action qui puisse contrebalancer l'action que tu as faite. » Et dans le reste, il y a des possibilités d'adopter quelqu'un, un enfant, concrètement parlant, ou sinon aussi la possibilité de poursuivre une adoption à distance, un soutien à distance. Si tu connais une organisation, des missionnaires qui font cela, tu pourrais aider dans ce sens. Nous-mêmes, nous le faisons. Et je veux te dire aussi qu'avec seulement 1 € par jour, nous pouvons donner vie et espoir à un enfant qui, de l'autre côté du monde, souffre et lutte pour survivre. Sache-le. Parfois, on n'en parle pas, mais il est important de le savoir. C'est-à-dire qu'1 € qui n'est même pas le prix d'un café, peut valoir la vie d'une personne. Alors tu pourrais penser, quand j'étais jeune, j'ai ôté la vie à un enfant, mais maintenant, le Seigneur m'a pardonné, et non seulement cela, il me donne aussi la possibilité de donner la vie à un enfant qui, sans mon aide concrète, risque de souffrir, de mourir de faim. Et je lui ai dit d'accueillir un enfant chez lui, de cette manière, et tu verras comment ta vie peut changer, réfléchis-y. Et la chose intéressante, c'est qu'elle est rentrée chez elle, y a réfléchi, et puis, elle a commencé. Elle a commencé chaque jour à collecter 1 €, à mettre 1 € dans une tirelire comme signe de l'accueil d'un enfant. Sa vie a changé. Cette personne porte maintenant la vie avec elle, déborde de paix, de joie en elle, parle aux autres, essaie d'aider les autres à aimer la vie. Cette personne a retrouvé la vie. Eh bien, ces jours-ci, un couple me parlait de son grand désir d'adopter des enfants, d'amener des enfants chez eux. Dans leur vie, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir des enfants biologiques, mais le Seigneur leur a donné certains dons, certains talents. Ils disaient que le Seigneur ne leur avait pas permis d'être des parents biologiques, mais combien ils désiraient faire de leur maison un foyer accueillant. Ils ont donc 3 enfants qu'ils ont accueillis lorsqu'ils avaient 1 mois, quelques mois de vie. Ils sont grands, l'un a 17 ans, l'autre en a 15, et le dernier en a 10. Maintenant, ils accueillent une autre enfant de quelques mois, de 8-9 mois, et leur maison est ouverte. Le Seigneur nous donne des dons. Il nous fait administrateurs de ses biens, de ses dons. Quelle importance de pouvoir mettre à la disposition du Seigneur nos dons pour faire de notre vie une vie accueillante, une vie qui ne gaspille pas, qui n'accumule pas, mais une vie qui accueille, une vie qui donne la vie, au nom de Dieu. Demandons au Seigneur sa bénédiction pour qu'il nous aide à être de bons administrateurs de ses biens, pour aimer comme il aime. Parfois, nous risquons de gaspiller les biens que Dieu nous a donnés. Mais Dieu nous offre toujours une nouvelle opportunité de nous relever et utilise ce que nous avons pour compenser ce que nous avons fait.
Demandons au Seigneur sa bénédiction pour qu'il nous permette de faire des biens que Dieu nous a donnés, des biens spirituels et matériels, un don pour tous. Et Dieu, qui est un Père riche en bénédiction et en amour, fasse briller son visage sur toi et répande abondamment son esprit, l'esprit d'amour sur toi et sur ceux qui habitent ton cœur. Qu'il te concède et vous concède la paix et la santé de l'âme et du corps. Que Dieu, omnipotent dans l'amour, te bénisse et te protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonne vie et bonne journée.